Oh putain, je commence à être malade. Mon PC il a failli tomber. Mon dieu. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais fait il y a déjà très longtemps, qui a beaucoup été dislikée parce que j'avais dit n'importe quoi dans cette vidéo vu que j'étais vraiment une débutante, j'y connaissais rien encore, etc. Donc, du coup je décide de la refaire. Donc voilà, j'espère que je vais la refaire en mieux quand même. J'ai eu quand même le temps de m'améliorer. Aujourd'hui je me maquille, avant je me maquillais pas du tout, c'était pas du tout mon délire. Maintenant je regarde presque tout le temps des vidéos de maquillage, etc. Et voilà, donc sans perdre de temps, je vais commencer avec la vidéo. Moi mon truc qui ressemble à ça, j'ai mon petit miroir ici et à côté j'ai donc tous mes produits, donc une crème, ma laque, etc. Là j'ai mes bijoux donc dans une petite boîte comme ceci, voilà. C'est une petite boîte que mes parents m'ont ramenée du Portugal, elle est vraiment chouette et dedans donc là j'ai mis tous mes anneaux. Dedans je mets les bagues qui me restent, des petites boucles d'oreilles qui me restent, que je trouve pas les doubles ou que j'ai perdu l'autre, je mets tout dedans, ça, voilà, ça me sert comme ça. Après juste ici donc j'ai mon premier bocal, donc récipient, je sais pas trop comment appeler ça, mais avec tous mes tubes. Ici j'ai mes pinceaux, voilà. J'ai pas beaucoup de pinceaux, donc là j'ai mes crèmes, enfin j'ai ma crème avec un masque charbon pour le visage. Alors ce masque je vous le déconseille clairement, parce que déjà de une il fait mal, et de deux il marche pas du tout, donc c'est vraiment juste pour l'expérience que je l'ai pris. Cette crème elle marche super bien, donc je vous la conseille. L'aloe vera c'est vraiment une crème pour l'acné, etc. C'est vraiment cette crème qui m'a permis de faire partir mes boutons. Je sais pas si vous regardez aujourd'hui mais j'ai presque plus rien, donc vraiment génial. Après donc ça c'est une light pour mon téléphone. Vous voyez c'est ce genre de light que vous mettez au-dessus du téléphone pour vous filmer quand vous n'avez pas de lumière, et elle est vraiment cool. J'ai mal au bras. Donc juste après ici j'ai mes palettes, j'ai un highlighter, alors il est sublime cet highlighter, attendez je vais l'ouvrir. Comme ça, voilà, il est vraiment super bien. J'utilise tous les jours pratiquement. Après j'ai une poudre matifiante pour le visage de chez Sephora, donc elle est blanche, donc transparente. J'utilise pareil tous les jours parce que j'aime pas avoir le teint brillant, voilà. Et après j'ai cette palette-ci que je dois aller racheter parce que j'en ai plus du tout. Celle-ci pareil je mets tous les jours aussi, c'est pour matifier pareil le teint. Voilà, elle est vraiment bien et je vous la conseille. Et ensuite j'ai trois palettes juste ici. Alors ma première palette c'est de Zoeva. Alors c'est la première fois que je testais cette marque et franchement elle est pas mal du tout. Voilà, donc c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Elle est vraiment pas mal, j'aime trop les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Pour une première palette, franchement je vous la conseille. Ensuite j'ai une autre palette, une vieille palette qu'une copine à moi m'a donnée. C'est une Sephora. Donc là celle-ci elle date d'il y a très longtemps. J'utilise encore pour le blush mais pour les restes pas trop. L'highlighter il fonctionne pas vraiment. Les autres fards à paupières ils fonctionnent pas vraiment non plus. Mais le blush ça va, il fonctionne assez bien, du coup je l'utilise. There was a time when I was alone. Nowhere to go and no place to call home. My only... Voilà, donc je vais vous montrer plus en détail mon maquillage, ce que j'utilise tous les jours, ce que j'utilise pas du tout, ce que je vous déconseille et ce que je vous conseille. Voilà, donc je vais aller très vite parce que déjà j'ai presque plus de batterie. Elodie, bien, elle ne gère pas du tout sa caméra. Et je vais aller très vite aussi parce que cette vidéo va peut-être être longue vu que j'ai beaucoup de choses et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Du coup, je vais essayer d'être rapide. Donc j'ai un Restyl de chez Kiko noir que j'utilise donc tous les jours. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment super bien. Il fait des cils de fou, on dirait qu'on a des faux cils alors que pas du tout. Mais vraiment, il est vraiment cool. Je vous le conseille, voilà. C'est le Stand Out Volume Buildable Mascara. Alors je connais pas du tout les noms, voilà. Je m'y connais pas encore dans les récils. Voilà, je sais que Kiko ils font des récils super bien, du coup j'ai acheté chez eux. Et en plus c'est un super contenant. Il y a beaucoup de matière à l'intérieur donc il dure très longtemps. Il y a 11,5 ml donc vraiment c'est super. Ensuite j'ai un correcteur de chez Kiko, pareil, c'est un highlighting effect, c'est la une. Et pareil je vous le conseille aussi, c'est en genre il y a un bouton derrière comme ça. Et donc vous appuyez une fois et il y a la matière qui va sortir avec un petit pinceau comme ça et vous le mettez sur votre visage et vous blendez. Donc vraiment il est super sympa, avec ça que je camoufle mes cernes, mes boutons, voilà. Ensuite on passe à Sephora les rouges à lèvres. Alors j'ai 3 rouges à lèvres, 2 mat, enfin 3 mat du coup, un normal. Donc c'est les teintes comme ceci.
Alors il n'y a pas trop de différence, vous allez me dire, mais sur les lèvres il y a vraiment une grosse différence quand même. Je mets plus souvent celui-là que celui-ci parce que celui-là il est plus foncé et ça se voit plus du coup. Mais ils sont vraiment top tous les deux, je regrette pas du tout de les avoir achetés. Ensuite j'ai un rouge à lèvres comme celui-ci, donc ça c'est un normal. Alors cette teinte elle est différente que les autres. J'aime bien les rosés comme ça moi. Ça, je prends tout le temps les mêmes pratiquement. Mais celui-ci c'est celui que je mets le plus souvent. Voilà, je le mets tout le temps. Parce que pour aller en cours je mets celui-là parce que il est discret on va dire. On dirait que c'est vraiment la couleur de mes lèvres. Du coup si vous voulez un truc naturel et discret, il faut prendre celui-ci. Il est toujours au magasin. Hein. Voilà, c'est des trucs que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Ensuite j'ai un rouge à lèvres, par contre celui-là il est rouge. Ça c'est un mat de chez Sephora. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que comme c'est un rouge à lèvres rouge, et ben je le mets pas souvent. Du coup je l'utilise pas vraiment que ça, je sais pas où j'ai eu même. Ensuite j'ai un mascara Maybelline New York waterproof. Voilà, je l'utilise jamais pareil à part pour aller à la piscine, mais sinon je l'utilise jamais. Ensuite j'ai 3 glosses de chez Claire's, mais bon ça a rien à dire, ils sont dégueux, ils puent les médicaments chimiques nanana, mais je les ai quand même parce que des fois pour des photos Insta c'est pas moche. Ensuite j'ai un rouge à lèvres que mes meilleurs amis m'ont offert pour mon anniversaire. Il est pas mal mais sans plus je le mets jamais parce qu'il est vachement clair et du coup ce qui fait que ça se voit beaucoup. C'est la teinte Miso Pretty de la marque Too Faced. Voilà, donc les trucs Too Faced vraiment c'est trop chou et j'adore. Désolée je regarde là et là mais j'ai le retour là. Je suis encore pas très bien habituée. J'ai un rouge à lèvres de chez Sephora. Voilà, alors c'est pas du tout les mêmes mais alors vraiment pas. Mais ils ont la même qualité et cette couleur par contre est très foncée par rapport au tube. Donc voilà, sur ce côté là je suis pas très contente parce que regardez, bon là ça a l'air d'être la même chose mais sur les lèvres c'est pas du tout la même chose. C'est la teinte 23. Ensuite un autre rouge à lèvres de chez Sephora. Alors celui-là il date d'il y a très longtemps. Mais alors quand je vous dis longtemps, mais waouh, c'est au moins 5 ans je dirais. C'est rouge comme ça. Mais c'est des rouges à lèvres qui tiennent pas du tout, mais alors pas du tout. Mais vraiment il tient pas, il fait des... Il est bien en quelque sorte, mais vous voyez tous les crevasses que vous avez ou quand vous avez les lèvres sèches, vous avez des genres de crevasses ou des peaux mortes comme ça. Et bien lui il les fait toutes ressortir. Donc c'est vraiment des choses que j'aime pas dans les rouges à lèvres. Et je pense que quand je l'ai acheté je l'avais pas testé, j'avais juste vu la gauche, j'ai fait ok je l'achète, il a l'air cool. Mais alors que pas du tout. Bref, il reste quelques trucs, mais je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment des choses vieilles que je garde pour moi, donc c'est pas intéressant. Mais tout ce que je vous ai montré là, c'est vraiment des choses que j'utilise souvent et que j'aime beaucoup. Donc voilà. On va passer au pinceau. Alors pinceau, j'ai pas grand chose à dire, à part que dans le pinceau, dans les trucs pinceau, j'ai un fond de teint. Donc c'est de la marque Becca. Ce fond de teint, je me rappelle, il m'a coûté 60 € je crois. C'était pas pour moi de base, c'était pour ma mère, mais elle l'a jamais utilisé. C'est un fond de teint à pompe comme ça. Vous voyez, vous... Voilà. Alors il est bien mais moi j'utilise pour mes maquillages FX. Voilà, du coup il me sert quand même mais il est pas mal. Par contre il cache pas énormément de trucs, hein, je vous le dis. Il faut vraiment mettre une bonne couche pour qu'il cache. Donc il ne vaut pas son prix, ne l'achetez pas. Je pense qu'il est d'ailleurs plus dans les commerces parce qu'il date d'il y a vraiment longtemps. Donc après j'ai tous des vieux pinceaux comme ça, voilà. Je stocke mes pinceaux dans mes trucs. Je les change jamais en fait. À part le dernier pinceau que j'ai acheté, c'est celui-là de chez Sephora, voilà il est bien mais bon, sans plus non plus. Bon après pour le reste de maquillage j'ai que des grosses palettes Sephora, vous voyez les grosses palettes que vous avez plein d'étages etc. J'ai que des trucs comme ça mais bon vous les avez déjà vus chez Sephora tout le temps donc pas la peine de vous les montrer, je pense que ça ne servira pas à grand chose. Après j'ai toutes des petites palettes comme ça, voilà ça c'est des palettes que vous trouvez partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça me ferait super plaisir. Je vous fais de gros bisous et une vidéo arrivera dans pas longtemps je pense pour vous expliquer mon absence, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo. Ciao!